Devant une foule immense de Louosiens qui recevaient la fille du terroir avec faste, l'événement sans pareil de la remise de la morgue moderne et d'une ambulance médicalisée, don de la fondation Ngoudianza à la population du territoire de Louosi qui l'a porté au sommet, a eu lieu le samedi 10 mai 2025 dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Louosi où est construite la dite morgue d'une capacité de 12 poches construite pendant 7 mois. C'est une première dans cette contrée du Congo central, ce genre d'action à impact visible, affirment quelques invités de marque présents à cette fête. Ngoudianza, c'est la mère du monde. Ngoudianza, c'est aussi une dame de fer qui a une autre vision par rapport à la gouvernance. Elle a remarqué, elle a constaté, elle a agi. Ce qui s'est passé ici à Louosi, en quelque sorte, moi j'appelle ça une histoire de corvée, quoi. Vous mourrez ici. On vous amène à la morgue de Kimpesi. On vous ramène ici. Dans quelles conditions en plus? Dans des conditions difficiles et précaires. Donc, en principe, c'est l'État congolais qui devrait agir. Mais là où l'État congolais n'a pas agi, elle a trouvé une solution. Et de ce côté-là, nous pouvons applaudir l'action salvatrice qu'elle a menée pour offrir à cette population de Louosi une morgue. Elle a été votée. Et puis elle a rendu l'ascenseur. En dehors de ça, c'est cette ambulance médicalisée qui n'existe même pas dans d'autres territoires. Donc, pour nous, c'est une matière à réflexion. Aujourd'hui, pour la première fois, avons reçu une nonna, une dame, une maman Nefertiti Ngoudianza, qui a posé une action et geste qui n'était pas dans les cerveaux, les têtes de tous les Louosiens. À voir aujourd'hui ce que nous avons vu, ce que nous avons reçu, cette morgue moderne, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de... C'est un rêve. Et là, je peux sincèrement dire que cette dame, cette maman, quand elle parle, elle réalise. Et lui aussi a obtenu sincèrement une morgue. Et une morgue, c'était incroyable il y a 2, 3 ans, 4 ans passés comme ça. Et nous ne nous attendions pas à cet événement. Pour le député national Didier Moukoko, élu de Kassangoulou, invité à cette cérémonie, cette action grandiose de la sénatrice Ngoudianza est une preuve éloquente de la volonté du changement dans la province. L'homme au look de sage Ngunza estime que les élus du Congo central de cette nouvelle époque peuvent changer la donne. Effectivement, nous sommes venus aujourd'hui l'accompagner pour ces 2 raisons majeures, dont une c'est pour donner un don gratuit d'une ambulance, une Jeep ambulance toute neuve, et puis inaugurer une morgue en pleine cité oubliée. La cité de Louosi, ce n'est pas à mâcher le mot. Nous estimons que c'est excentré du Congo central. C'est un peu comme on regarde Kimvu là. Mais elle étant native d'ici, originaire de Louosi, elle a estimé que c'est mieux de faire comme Jésus. Elle s'est donnée en rançon pour son territoire, pas seulement en tant qu'élue, mais elle a agi en tant que mère, comme le dit bien son nom, et elle a posé cet acte que nous ne pouvons que saluer et encourager. C'est une première. Chez nous, on dit j'aime bien ma dialecte. La personne qui manifeste le désir de manger, il faut lui ajouter la nourriture parce que elle présente l'appétit. Nous devrions migrer vers la politique de cœur. Et c'est cela que nous venons d'accompagner Madame Ngoudianza. Si tout le monde peut faire pareil,
Si un individu ne parvient pas, pourquoi ne pas se regrouper pour poser de pareils actes? C'est vrai, l'État n'est pas démissionnaire, mais peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes dans une période de crise et de guerre. Si on peut se mettre ensemble, tout en restant dans l'optique de ce que j'ai souligné tantôt, du courage de quitter à la joie d'appartenir. Mais parlons peuple, parce que nous sommes l'émanation de la volonté électorale de ce peuple. Quoi de plus, rendre l'ascenseur à ce peuple pour non seulement répondre, comme l'a dit la sénatrice Ngoudianza, répondre à un devoir de redevabilité, mais venir au secours, voler au secours de ce peuple longtemps meurtri. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui dérangent notre population. Et si, avec le peu que nous avons, avec la volonté de mieux faire, nous nous mettons ensemble, nous conjuguons les efforts, il y a moyen de parler non seulement d'un nouveau Congo central, mais d'un nouveau pays, la République démocratique du Congo. Ici est de signaler que la triple fois élue de Luozi, Landona, appelée chaleureusement la mère du monde, n'en est pas à sa première action de cœur. Elle a fait un don des appareils échographiques dans les postes de santé de 10 secteurs que compose ce territoire du contestable feu leader Nemwanantsemi. Le ministre provincial de la Santé, professeur Dr Ovid Nwambo Teobila, que le gouverneur de province Grace Bilolo a dépêché pour le représenter à cette cérémonie grandiose, a apporté le soutien du chef de l'exécutif provincial qui l'a remis en main propre de la donatrice et représentante valable de Luosien. Il a salué une action qui vient renforcer le système sanitaire dans la province. Je tiens aussi à remercier son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Juan Lamasson Bilolo Grace, pour avoir inscrit la santé parmi les priorités du programme quinquennal de relance et de développement durable de la province du Congo central. Honorables sénatrices et rapporteurs du Sénat, Mesdames et Messieurs, l'amélioration de la qualité des infrastructures de santé reste une préoccupation majeure de notre gouvernement provincial. C'est ainsi que dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement provincial, notre ministère de la Santé a programmé la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires de la province pour soutenir les efforts du programme de développement de 145 territoires du chef de l'État, qui construit les infrastructures sanitaires dans la quasi-totalité des territoires de la province afin d'améliorer la qualité des soins et les conditions d'accueil dans les différentes structures sanitaires, tout en insistant sur le civisme de tous, l'hygiène et la salubrité. La mise en service de ce jour de cette nouvelle morgue construite par la Fondation Ngoudianza est un plus pour le territoire de l'ouest de notre province. À cet effet, nous appelons l'équipe de gestion qui sera affectée et toute la communauté à prendre soin de ce patrimoine chèrement acquis par notre hôpital général de référence de l'Ouozi pour l'intérêt de tous et pour un grand respect pour les morts. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans féliciter la responsable de la Fondation Ngoudianza. Je cite honorable sénatrice rapporteuse du Sénat Ngoudianza Bayopisa Nefertiti qui, en dépit des vicissitudes conjoncturelles, a accepté avec un élan spontané d'appuyer le programme du gouvernement provincial en investissant sur la modernisation de la conservation des cadavres en vue d'améliorer les conditions funéraires des familles déplorées. Honorable sénatrice, ce geste louable que vous venez de poser au bénéfice de la communauté de l'Ouozi traduit l'amour et la proximité philanthropique dont vous faites montre envers votre et notre contrée. Ainsi, soyez rassurés que vous bénéficiez d'ores et déjà de l'accompagnement de notre gouvernement provincial. La population luosienne en liesse ovationnait la mère du monde, leur sœur et fille pour qui elle ne souhaite que succès et élévation davantage. La donatrice Nefertiti Ngoudianza, dans son allocution devant la masse, elle a martelé que ses actions s'inscrivaient dans la vision du chef de l'État d'améliorer la qualité de soins et les conditions sanitaires dans les entités décentralisées et l'arrière-pays. Je viens en ce jour mémorable pour moi bénir le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qui m'est faite de me retrouver devant vous pour m'acquitter d'un devoir honorable. En effet, comme vous vous en souvenez, j'étais venu vers vous solliciter vos voix
pour être votre représentant. Nous avons cheminé lors de cette quête et nous avons jubilé ensemble lorsque nous avons réussi notre pari. Par redevabilité, j'ai choisi de revenir vers vous, les artisans de cette réussite, pour dire ce simple petit mot qui, revêtu de la puissance de la gratitude, pose le socle de ma reconnaissance. Ce mot, c'est merci. Matome Louosier! En dehors de mon devoir traditionnel d'élu, j'ai fait la promesse de doter Louosier des kits d'échographie pour tous les secteurs, de doter notre territoire d'une morgue moderne et enfin de faire don d'une ambulance neuve. Aujourd'hui, peuple de Louosier, je suis fier d'annoncer que sur une période de moins d'une année, nous avons doté Louosier de 12 kits d'échographie avec groupe électrogène, faisant de lui le territoire ayant le plus grand nombre d'appareils échographiques. Ça qui la pièce est quoi? Aujourd'hui, je suis heureuse d'apprendre que beaucoup de femmes qui étaient traitées de sorcières parce qu'elles avaient des ventres qui grossissaient sans être enceintes ont pu être diagnostiquées des kystes ou myomes pesant plus de 20 kilos et ont pu, grâce à ces appareils échographiques, être opérés avec succès. Loin de moi le sentiment d'avoir payé ma dette. Loin de moi l'envie de dire ouf, j'ai fait ma part. Loin de moi toute suffisance. Les défis de notre territoire, je le sais, sont énormes. Et nous devons y faire face avec responsabilité. Je pense à l'électrification, la traversée du fleuve, les routes des dessertes agricoles, etc. C'est pourquoi je me suis toujours, et vous l'avez remarqué je crois, refusé d'en parler avec légèreté. Car ces questions étant tellement vitales pour notre territoire, nous devons les traiter avec sérieux. Aussi, comme dans mes habitudes, la promesse n'étant pas mon lot, je reste debout et à l'écoute pour répondre à l'appel. Chers frères et sœurs de Louosier, aujourd'hui nous sommes là pour faire ensemble ce pas vers notre développement, car en effet, toute longue marche commence toujours par un premier pas. Je vous demande donc de raffermir ce premier pas en prenant soin de ces dons. Oui, cette morgue est vôtre et vous devez en prendre soin au sens propre comme au sens figuré.